Bonjour. On ne peut plus se taire. On ne doit plus se taire. La toile bruisse des rumeurs de mort subite, violentes, inexpliquées, de savants noirs qui ont trouvé des remèdes pour les maladies du siècle. Et ça fait longtemps que ça dure, et ça continue. Nanan Kofi Drobo II était tradit praticien et avait trouvé des remèdes à base de plantes pour le traitement du VIH-Sida. Il est mort pendant sa garde à vue le 25 août 1992. Le docteur Sebi, qui est également tradit praticien et qui avait trouvé des remèdes à base de plantes pour traiter aussi le VIH-Sida, meurt pendant sa garde à vue le 8 septembre 2016. Le docteur Gildo Biamungu, gynécologue qui soignait les femmes victimes des viols en RDC, a été assassiné le 14 avril 2017. Le professeur Adama Ly, cancérologue sénégalais, est retrouvé mort le 30 juillet 2018 dans son appartement parisien, 4 mois après avoir donné ses derniers signes de vie. Le docteur Dieudonné Manenga, du Congo RDC, qui a mis au point un remède contre le paludisme à base de l'artémisia, est assassiné le 16 septembre 2019. Le professeur Donatien Mavungu du Gabon, inventeur d'une solution contre le sida et le cancer, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel le 4 février 2020. Ces disparitions tragiques laissent bien sûr leur famille endeuillée, et je ne connais pas de mots assez doux pour apaiser leur chagrin. Mais c'est toute notre communauté, toute notre humanité qui est endeuillée. Combien d'années, de générations faudra-t-il encore attendre pour que de tels êtres naissent de nouveau parmi nous? Sur le plan politique déjà, depuis les indépendances sanglantes, nous attendons encore les remplaçants de Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Ange Diawara, Marcus Garvey, Marien Ngouabi, Pierre Moulélé, Gaston Souminialo, Ruben Nyobé et bien d'autres encore. Même s'il est humain et légitime de vouloir la reconnaissance de vos pairs, la juste rétribution pour vos longues années de recherche, vous, hommes noirs, aux têtes bien faites et bien pleines, renoncez à déposer des brevets auprès des organismes européens ou internationaux. Au mieux vous serez copiés, au pire éliminés, parfois même de la main de vos propres congénères. Les enjeux de la santé ne sont plus étatiques, mais mondiaux. Les intérêts colossaux de ces Goliaths de l'industrie pharmaceutique ne laisseront pas les David de la recherche africaine, ressortissants d'États démissionnaires et incapables de les soutenir, une chance de les priver de leurs profits juteux. Entre continuer à vendre des médicaments au mieux inefficaces, au pire dangereux, mais rentables, et tester des nouvelles molécules en rétribuant les détenteurs des brevets, leur choix est vite fait. Alors, de grâce, vous qui avez découvert une thérapeutique efficace, gardez le silence pour rester en vie très longtemps encore. Pour vous, pour vos proches, pour nous. Car si dans la modestie de ces vies imposées par les rapaces qui nous gouvernent, vous ne soignez pas les maux de nos pères, de nos mères, de nos frères et de nos enfants, qui le fera? Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez des pouces pour en augmenter la visibilité et appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.